À la Maison de l'Europe, on avait de l'habitude de travailler avec les établissements, les écoles, collèges, lycées, mais on ne travaillait pas forcément ou pas assez avec les MFR. Et du coup, l'origine de ce projet, il démarre de là, du souhait de travailler avec ce public de jeunes et d'amener de l'Europe dans leurs établissements. Le projet, on a mis à peu près 1 an à le monter, le temps de se rencontrer avec la Maison de l'Europe. Alors je vais essayer de ne pas me tromper, on a dû commencer vraiment à travailler en 2016, voilà, un petit peu avant, pour monter le dossier Erasmus que la Maison de l'Europe a rédigé, a écrit avec nous, mais que la Maison de l'Europe a porté pour nous, ça je tiens à le souligner. On a fait les premiers accueils des 6 premiers volontaires en septembre 2017, donc jusqu'en juillet 2018, et là cette année c'est la 2e année d'accueil de volontaires, et on sait, voilà, il y a un dossier qui a été redéposé par la Maison de l'Europe, et on se prépare maintenant au recrutement pour la 3e année 2019-2020. Moi j'ai des collègues directeurs de maisons familiales, il y en a une maison familiale en Vendée par exemple, qui accueille des volontaires européens, mais c'est une maison familiale. Donc là on est sur un projet unique d'un accueil à l'échelon d'un département. Accueillir un service volontaire européen, pour nous, c'est une richesse. Ça participe à l'ouverture au monde et aux autres pour nos élèves. C'est fait pour réveiller leur curiosité, pour que eux aussi voient que ce n'est pas toujours facile de s'exprimer dans sa langue, dans une langue qui n'est pas la sienne. Faire venir des gens qui voyagent, déjà, ça les interroge sur finalement ce que vivent d'autres jeunes de leur âge dans d'autres pays. Et nous, ce qu'on peut apporter à un service volontaire, d'apporter aussi quelques caractéristiques de travail, d'organisation. En ayant un SVE à la maison familiale, c'était vraiment pour moi cette rencontre, c'était suscité de se dire il y a des gens qui vivent ailleurs et qu'on peut voir ici. Et c'est une vraie ouverture, quoi. Il n'y a pas de conditions de recrutement spécifiques en fait pour un jeune. L'idée c'est que il soit citoyen européen, il est entre 18 et 30 ans, ça c'est les conditions nécessaires au programme du Corps européen de solidarité. Après nous, notre souhait c'est d'avoir un jeune qui soit intéressé pour travailler avec des jeunes. La MDE, la Maison de l'Europe, établit donc des offres, des appels d'offres pour la mission et reçoit des candidatures qu'elle nous propose. Et donc là, pareil, on se réunit, on fait une lecture des CV, des lettres de motivation. C'est la première fois que je passe beaucoup de temps dans la campagne et pour moi, ça a été bizarre au début. Mais je suis en train d'apprendre beaucoup de choses, même sur l'agriculture par exemple. J'avais jamais imaginé quelque chose comme ça. Tous les jours sont différents, c'est une chose très cool que j'aime parce que certaines fois, je prépare un module pour les chrétiens, je prépare quelques activités pour à notre classe. J'ai eu cette expérience comme une opportunité pour découvrir si je suis capable d'habiter dans un autre pays, avec une autre langue, avec autre tradition. Bien sûr, de temps en temps c'est difficile, mais moi je ne changerai rien parce que cette année m'a déjà apporté plein de choses. Pas juste, j'ai appris plein de choses sur la culture, la langue, les MFR, dans mon environnement, mais surtout aussi sur moi. J'ai appris plein de choses et ça, pour moi, ça c'est vraiment important. Il y a plusieurs types d'accompagnement qui sont effectués. D'abord, il y a l'accompagnement au quotidien dans la MFR avec le tuteur. Et puis avec l'équipe d'animation et le directeur de la MFR. L'accompagner, de l'aider, discuter avec elle, parfois de la vie, de la société française, des différences qu'elle a pu noter avec son pays et des choses comme ça. On lui permet aussi de poursuivre son intégration culturelle et découverte culturelle pour elle et des langues. Voilà. À la Maison de l'Europe, on accompagne également les jeunes, donc les volontaires, plutôt pour des aspects, toutes les questions logistiques relatives au logement, toutes les questions d'assurance, sécurité sociale, etc. Et puis toutes les questions relatives également à leur après volontariat. On a nos réunions quand même, nos réunions Commission Europe tous les 2 mois, quelque chose près, 1 mois et demi, 2 mois, où la Maison de l'Europe est toujours présente et on peut échanger sur les différents sujets avec eux. Elle est hébergée sur Le Mans, en colocation avec 5 autres jeunes en service volontaire européen qui sont accueillis dans les autres MFR de la Sarthe. Tu entends des conversations dans toutes les langues qui existent. Si c'est finnois, si c'est polonais, italien. C'est vraiment cool.
tu apprends de nouvelles choses sur des cultures que tu pourrais jamais savoir si tu parles pas avec des gens de là-bas. On sort beaucoup pour le voyage, mais aussi juste dans le centre-ville. On passe parfois les veillées de le film. Donc pour moi, ça se passe vraiment bien. On est sur un partenariat gagnant-gagnant. Nous, parce que ça nous apporte toute la technicité liée au dossier Erasmus, mais pas que, toutes les animations, tous les supports aussi du Centre Europe Direct qui viennent vers nous dans nos maisons. Et nous, je pense qu'on apporte aussi à la Maison de l'Europe une certaine culture, entre guillemets, une certaine approche des projets où on peut capitaliser les uns les autres et on voit souvent ce projet-là, on amène d'autres. À la Maison de l'Europe, une de nos activités, c'est aussi d'envoyer les jeunes sartois en mission à l'étranger. Eh bien, on reçoit de plus en plus de coups de fil ou de plus en plus de visites de jeunes qui sont issus des MFR, qui souhaitent se rendre, qui souhaitent partir en corps européen de solidarité, comme ils l'ont vu avec le jeune qui les a accompagnés pendant 1 an. J'ai envie de dire, et je le redirai tout le temps, on a une chance mais incroyable de travailler avec la Maison de l'Europe. Alors, on a une chance concrètement matérielle, bon, ça c'est clair, parce qu'ils nous aident beaucoup dans l'organisation de cet accueil, mais on a une sacrée chance aussi dans notre obligation aussi de fournir un projet, aussi de faire des mises au point. C'est du donnant-donnant, quoi. Ils nous aident, mais nous aussi, on a des comptes à rendre à la Maison de l'Europe. Et moi, je trouve ça très, très bien.